Bonjour à tous. Il y a un truc que j'aime bien quand je vous présente des objets à observer ou à photographier, c'est quand je peux dire que vous pouvez tous le faire très facilement. Parce que du coup, ça va motiver ceux qui n'ont pas un matos très développé à sortir faire de l'astrophoto ou de l'observation. En général, c'est pas trop possible, puisque pour faire les objets que je fais, il va falloir un télescope, une lunette et le tout sur une monture motorisée. Mais pour aujourd'hui, tout ce qu'il va vous falloir, c'est vos yeux, dans l'idéal une paire de jumelles, et si vous voulez faire de la photo, il faudra un appareil photo, une GoPro ou n'importe quel téléphone qui permet de faire des temps de pause de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes. Et là, vous arriverez à faire ressortir l'objet qu'on va faire aujourd'hui, qui est la comète Neowise. La comète qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Neowise, du nom du télescope qu'il a découverte début 2020, complètement par hasard. En effet, c'est un petit bout de glace de quelques kilomètres de diamètre qui se promène autour du Soleil sur une orbite elliptique de plusieurs milliers d'années. Ce qui fait qu'on ne l'avait pas du tout repéré avant, on ne l'avait pas prévu. Mais là, récemment, elle s'est approchée du Soleil suffisamment pour que sa glace se sublime. C'est-à-dire que sans passer par l'état liquide, l'eau devient gazeuse. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'un caillou de 5 km perdu dans l'espace, c'est complètement invisible, même au télescope. Mais un caillou recouvert d'une énorme atmosphère de glace d'eau qui réfléchit énormément la lumière, ça devient déjà beaucoup plus brillant. Et dans le cas de Neowise, elle s'est approchée plus proche du Soleil que Mercure, au point le plus bas de son orbite. Donc elle a dégazé énormément, elle est devenue extrêmement brillante. Elle est même visible à l'œil nu actuellement. Je vous conseille vraiment de sortir voir cette comète, parce que c'est super beau. Et en plus, c'est tellement rare et imprévisible qu'on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on aura à nouveau l'occasion d'en revoir une. Ça peut très bien être le mois prochain, dans 6 mois, dans 10 ans. On ne sait pas. La dernière comète vraiment impressionnante visible dans l'hémisphère nord, c'était Albob, en 1997. J'étais même pas né. Ça vous donne une idée du laps de temps qu'il peut y avoir entre deux très belles comètes. Comme je dis au début de la vidéo, vous allez tous pouvoir essayer d'imager cette comète du moment que vous avez un appareil photo qui permet de faire quelques secondes de temps de pause. Mais l'idéal, ça reste quand même d'avoir un réflexe avec un bon objectif. Et sur ce point-là, on a la chance d'être pas trop mal équipé. Moi, je vais utiliser mon Nikon D3200 avec deux objectifs différents. Je vais commencer par essayer avec un 75-300 pour avoir un plan qui sera assez resserré et faire un timelapse où la comète traverse toute l'image, ce qui va être assez sympathique. Et ensuite, je vais essayer de faire un plan un peu plus large avec le 50 mm f1.4, ce qui va me permettre d'avoir une image très lumineuse puisque cet objectif permet de faire entrer beaucoup de lumière. Léa, quant à elle, va utiliser son Canon 1000D monté sur un objectif 200 mm de très bonne qualité. Alors déjà, avec tout ce matériel, on aurait pu s'en tirer à très bon compte et avoir des images vraiment sympathiques à vous montrer. Mais on a de la chance d'avoir des amis avec du bien meilleur matériel que nous. Du coup, on a pu leur emprunter un Canon 77D avec un 300 mm ouvert à f2.8. Ce qui est énorme, mais c'est pas très représentatif, donc je vais plutôt vous le montrer. Le matos photo, c'est bon. Maintenant, il faut choisir un petit peu l'image qu'on va faire. Alors on pourrait bien sûr prendre la comète toute seule comme ça dans le ciel, mais on aurait préféré essayer de la voir avec un château, parce que les châteaux alsaciens sont très beaux. Le problème c'est qu'il faut réussir à prendre la comète apparemment à côté du château. Et là c'est pas évident, parce qu'à moins d'avoir un coup de bol et d'être au bon endroit au bon moment, et il faut réussir à prévoir où se placer pour avoir simultanément le château et la comète. Et pour ça heureusement, nous avions Richard Galli et Thierry Demange. Ils font tous les deux membres de l'équipe Apoteam qui fait de superbes photos astro. N'hésitez pas à aller regarder leur site, c'est magnifique. Et Thierry est un peu le spécialiste pour trouver les bons spots pour avoir simultanément ce genre d'objet et de beaux châteaux. Il calcule à partir des coordonnées célestes de l'objet et des coordonnées terrestres du château l'emplacement auquel il faut se mettre pour réussir à avoir les deux sur le même plan, enfin sur la même image. Donc grâce à lui, on a pu trouver le bon endroit où se placer. On a passé 2 nuits sur cette comète.
pour la première, on s'est placé à 3 km du château et on a trouvé la comète vers 22h30. Et là, on était en sueur. Elle était plus basse que ce qu'on croyait et effectivement, elle est passée derrière la montagne avant de passer au-dessus du château. Du coup, on était un petit peu dégoûtés. Mais une dizaine de minutes plus tard, Thierry a recommencé à prendre des images et il a réussi à repérer la queue de la comète qui dépassait de derrière la montagne. Et plus le temps avançait, plus le ciel s'assombrissait et plus elle devenait visible. On avait vraiment l'impression qu'elle allait ressortir juste avant le coin ici. Et finalement, non. On n'a jamais vu son cœur. Mais cette soirée nous a quand même montré à quel point elle était monstrueuse. Elle est vraiment extraordinairement longue. Regardez, on a toute une partie de la comète qui est cachée et pourtant elle dépasse de presque la hauteur de la montagne. C'est vraiment extraordinaire. Bref, résumé de cette soirée. Mais du coup, ça nous a motivés comme jamais pour recommencer le lendemain. Et cette fois, pour augmenter nos chances d'avoir l'image, on a reculé d'1 kilomètre par rapport au château pour gagner un peu de temps. Et en plus, la comète gagne en altitude jour après jour. Du coup, on avait vraiment bon espoir que cette fois, ça passe. Et cette fois, c'est bon. On a tous bombardé la comète. On avait 5 appareils photo, ils ont shooté non-stop. Et sur le tas, on a réussi à avoir quelques belles photos, voire de très belles photos pour certains d'entre nous. Perso, j'ai fait ce timelapse avec le 75-300 réglé à 120 mm de focale, pour vraiment bien voir la trajectoire de la comète au-dessus du château. Et le résultat est pas mal. Mais on ne voit pas si bien que ça la chevelure de la comète. Du coup, j'ai sorti le 50 mm ouvert à f1.4 et j'ai fait 13 secondes de temps de pause à ISO 1600. Alors effectivement, c'est pas mal bruité, mais ça permet de se rendre compte de la taille incroyable de la queue de cette comète. Et là, je suis vraiment très content parce qu'on distingue aussi la partie bleutée, donc la queue de gaz ionisé, ici en très faible, mais visible quand même. Parce qu'il faut savoir que les comètes ont en général deux queues. Une première qui va être constituée de glace et de poussière, qui est en général courbée, et une deuxième queue constituée de particules ionisées, qui va faire parfaitement face au soleil, parce que ces particules ionisées sont beaucoup plus affectées par les vents solaires. Mais pour vraiment se rendre compte de la différence entre ces deux queues, la meilleure comète à observer, c'est L-BOP, qui avait vraiment une différence très marquée entre ces deux queues et qui est très jolie. Mais si vous voulez plus de détails sur les comètes et tout ce qui se passe autour, allez voir la vidéo d'Astronomy Geek sur le sujet, elle est très complète. Et nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. On espère que ces images vous auront plu. En tout cas, nous, ça a été une super expérience. Et je voudrais vraiment remercier Richard Galli et Thierry Demange, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et vraiment, allez voir, on vous mettra dans la description leurs images quand ils auront fini de les traiter, parce que eux, ils ont du matos qui est vraiment largement plus vénère que nous, donc leurs images sont, puis ils sont plus expérimentés en plus, donc ils ont vraiment des images qui sont incroyables. On les a vues sur l'écran de l'appareil photo, c'était déjà incroyable, enfin c'est n'importe quoi, donc une fois qu'elles seront finies, sur un écran d'ordinateur, ça va vraiment être sympathique et de toute façon, on vous mettra déjà le lien de leur site internet
Leurs photos, de toute façon, c'est du Hubble style, hein, leurs photos astro. C'est des Donc, pros. allez vraiment voir, c'est vraiment juste incroyable ce qu'ils font. Voilà. Et bah voilà, en tout cas, bah, pour le reste, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, bref. Ciao les gens, et à la prochaine. Sans se concentrer, c'était pas mal.